Habiter une métropole d'un pays du Sud. Dans la vidéo précédente, nous avons défini la ville et proposé une brève mise au point sur les métropoles des pays riches et développés, les pays du Nord. Concentrons-nous désormais sur les métropoles des pays du Sud. Évidemment, ces métropoles possèdent de nombreux points communs avec ce que nous avons pu voir pour les pays du Nord, notamment le fait qu'elles soient aussi organisées selon un modèle centre-périphérie. Cependant, nous allons voir qu'elles se distinguent par plusieurs points. Premier élément de différenciation, la vitesse de l'extension de ces villes. Avec un rythme de croissance de 3% par an, les villes du Sud connaissent une véritable explosion urbaine et deviennent peu à peu les plus peuplées et les plus grandes du monde. Cette croissance rapide et massive trouve son explication dans deux processus qui se cumulent. Le premier, c'est un accroissement naturel important. Le nombre de naissances est supérieur à celui des décès et mathématiquement, la population augmente. Le deuxième élément d'explication et le plus important, c'est le fort exode rural. Les habitants des milieux ruraux quittent massivement leur campagne pour la ville qui représente un espoir souvent déçu de trouver un travail, de vivre plus confortablement et d'avoir accès à de nombreux services, en particulier d'éducation et de santé. Soumise à une pression démographique importante, la ville s'étend toujours plus loin, souvent de manière spontanée et difficilement contrôlée. C'est là le deuxième point de différence avec les métropoles du Nord. Cet étalement de la ville incontrôlée prend souvent la forme de bidonvilles, des quartiers dont l'habitat a été construit sans autorisation avec des matériaux de récupération. Ces bidonvilles occupent généralement des terrains délaissés ou des zones inconstructibles. Ces quartiers, marqués par la saleté et le manque d'hygiène, sont occupés par des populations pauvres, exerçant souvent de petits métiers, rapportant peu d'argent. Pourtant, il ne faut pas imaginer que les métropoles des pays du Sud sont entièrement marquées par la pauvreté. En périphérie, à proximité de ces bidonvilles, émergent aussi des quartiers résidentiels pavillonnaires, souvent fermés, qui ressemblent à ceux observés dans les métropoles du Nord et qui abritent des populations aisées. Dernier point qui marque une différence majeure avec les métropoles du Nord, la grande diversité des centres-villes. Dans les métropoles anciennes, le centre ancien constitue souvent le cœur des villes, comme dans les pays du Nord. Cependant, non réhabilité, il est encore dégradé et abandonné par les populations aisées qui vivent aujourd'hui dans les quartiers résidentiels de la périphérie. Parfois, ce centre jouxte de nouveaux quartiers d'affaires faits de gratte-ciel, de verre et d'acier, à l'image de ceux que l'on trouve dans les pays du Nord. Enfin, dans les métropoles du monde arabe, la Médina affirme dans le paysage l'identité du mode de vie de la culture musulmane. Ville à la croissance rapide et mal contrôlée, la métropole du Sud fait souvent face à de nombreux défis, parmi lesquels l'approvisionnement en eau pour tous ses habitants, la lutte contre la pollution et les embouteillages, la mise en place d'un réseau de transport en commun performant, l'évacuation et le traitement de quantités croissantes de déchets. Autant de défis difficiles à relever par des autorités qui manquent souvent de moyens.